j'espère que vous allez bien. Les messages ont sauté, on va tout de suite aller découvrir cette guidance du jour intemporelle. Peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, si dès les premiers mots il y a quelque chose qui tilte, c'est qu'elle est pour vous. Bon, toujours dans notre éveil spirituel, la recherche de qui nous sommes vraiment et pouvoir enfin trouver l'harmonie, l'alignement qu'on a besoin pour dormir en paix et pour mener notre vie de tous les jours avec joie et puis avec sérénité. C'est pas facile, surtout là, le froid est là, le vent, il fait nuit quand on se lève, il fait nuit quand on rentre. Help. Donc on va aller se mettre un petit peu de joie, qu'en pensez-vous? Donc on est avec l'oracle à effet papillon, 3 cartes, l'énergie du jour, la planète qui nous accompagne et le petit message complémentaire. Je vois qu'il y en a 2 qui sont tombés. Et nous avons sagesse, sagesse de comprendre que notre éveil spirituel, notre prise de conscience de qui nous sommes vraiment en profondeur, en vérité, est la seule solution pour trouver l'harmonie, pour trouver le bonheur. Également se rappeler que on attend que le bonheur vienne à nous, mais on a de faux, parce que le bonheur est en nous. C'est nous qui, comme je le dis souvent, on a tout dans les mains. Le bonheur ne vient pas à nous. C'est nous qui le trouvons à l'intérieur de nous. Et pour cela, il faut affronter ses peurs. Pour cela, il faut voir ses égos. Sans jugement. Hier, j'étais comme ça. Voilà, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, orgueilleuse, ou j'étais quelqu'un d'introverti. Aujourd'hui, je décide d'être qui je suis. Et je vais donc aller affronter tout ce qui vient me réveiller la nuit. Je viens aller affronter tout ce que j'ai vécu, où je porte un jugement sur les actes que j'ai pu commettre, ou sur les actes qu'on a commis sur moi. Vous voyez? Allez chercher en profondeur tout cela. Et le mot compassion arrive pile poil, parce qu'il faut s'accorder de la compassion sur notre vécu, quoi qu'on ait pu faire. Tout ce que nous avons vécu, nous devions le vivre. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'était des événements de notre vie qui nous amenaient sur le chemin d'aujourd'hui, de notre éveil spirituel. Et de comprendre, je le répète, que le bonheur ne vient pas à nous. Nous sommes le bonheur, si nous le souhaitons, bien évidemment. Et c'est en se portant victime, par exemple, qu'on pense qu'on n'a pas de bonheur dans notre vie à cause de telle ou telle personne. Non. Non, non. On se ment à soi-même. Donc là, c'est nous demander la sagesse d'aller en profondeur. Aller dans le miroir de notre âme. C'est ça. C'est trouver l'harmonie. L'harmonie qui nous amène à comprendre qu'on est maître de notre vie. Et que personne d'autre que nous décide à notre place. Nous ne sommes pas des soumis, même si nous l'avons été, nous ne le sommes plus. La planète qui nous accompagne, bien sûr, c'est la Lune. La face cachée du Soleil. Celle qui reflète la lumière du Soleil pour nous, la nuit. On en a conscience de ça? C'est pas évident, voyez. On oublie, je pense, enfin, moi, j'ai oublié longtemps que je vivais dans un monde magique quand même. Ouais, je vous le dis souvent, le soleil, s'il n'était pas là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Mais en quelques heures, il est là, tous les jours, présent. Et même si on ne le voit pas à travers les nuages comme aujourd'hui, mais il est quand même au-dessus. Et la lune, c'est comme un couple. Il y a l'ombre et la lumière, il y a le oui, il y a le non, il y a l'homme et la femme. Il y a la lune et le soleil. Et elle nous reflète sa lumière. C'est l'énergie féminine. Donc c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est les pensées intérieures. Ça va avec la sagesse où on comprend que notre éveil spirituel,
notre prise de conscience est impérative pour notre survie. On a de la chance d'être là, quoi. Donc la lune, c'est prendre la conscience, justement, du seul lien du conscient et de l'inconscient. Et de mettre tout à terre. Et de pouvoir accepter, c'est ça qui est dur, hein, que ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a fait vivre, c'était nécessaire à qui nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Comme je dis souvent, c'est le divin qui veut passer incognito. Aujourd'hui, moi, avec toutes les réflexions que j'ai dans le silence, hein, je vous le dis, hein, c'est très important le silence, eh bien, je me dis que tout est écrit, quoi. Tout est écrit. Tout a un sens. Voilà, c'est ça. Les messages complémentaires. Nous avons l'automne. Eh bien, on est carrément dedans. Hein. Je ne sais pas quel jour... on est en automne, voilà. On va dire qu'on est à la mi-automne. C'est les saisons, mais c'est la transformation. C'est le lâcher-prise, vous voyez, toutes les feuilles sont tombées ou sont en train de tomber. C'est une palette d'harmonie, de couleurs que nous offre la nature. C'est le lâcher-prise de la nature. C'est la sève qui rentre en terre. Et bien c'est pareil pour nous. Et c'est pour ça que ce mois d'automne, de novembre, est toujours si dur à vivre. Ouais. Il nous amène, il nous rappelle voilà, tout ce qu'on n'a pas réglé. D'où le message d'y aller et puis en profondeur. Parce qu'en fait, on a toujours remis jusqu'à aujourd'hui de voir ces blessures que nous avons à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'être heureux, même si on a le partenaire idéal à côté de nous. Même si lui, il est dans son éveil spirituel également, mais que nous, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à trouver l'harmonie. Donc, aller chercher donc, en profondeur. C'est le changement d'état, c'est vraiment ça. Mais c'est la récolte aussi, hein, de tout ce qu'on a pu connaître dans notre vie, sans faire une expérience qui nous amène à la sagesse. J'adore. Et le ralentissement, c'est de prendre le temps. Prendre le temps justement d'aller au bout de cette prise de conscience de qui nous sommes. Arrêter de s'autodétruire, quoi. Et reconnaître la belle personne qu'on est, quoi que nous puissions avoir fait. Ne pas vivre avec des remords, ne pas vivre avec des regrets, c'est terrible. On ne vit pas, on survit. C'est vraiment nous dire de prendre le temps, mais de ce moment présent. C'est aussi très spirituel. On est dans la spirale. Alors ne restons pas dans la spirale infernale qui nous a gouvernés jusqu'à présent. Vous voyez ? Dans la négativité de nous-mêmes, généralement. Et c'est parce que des fois on ne s'aime pas, qu'on est agressif avec les autres, qu'on reporte notre colère. Notre colère, elle vient uniquement de tout ce qu'on ne sait pas encore avouer. Il faut avoir la sagesse d'aller chercher au tréfonds de nous-mêmes, quoi. De se faire aider, hein. À deux, on avance toujours mieux. Moi, c'est mon rôle de vie. Moi, j'adore les oracles, hein, bien évidemment, mais c'est un support. Moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. C'est leur apporter des réponses à leurs questions, même les plus noires. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie qu'il y a bien des situations que les personnes vivent et que j'ai vécues, que j'ai réussi à surmonter et que je peux partager. Et c'est ça l'unité, hein. C'est de partager ce qu'on connaît. Et quand vous avez réussi à comprendre la belle personne que vous êtes et arrêter de vous juger tout le temps, quoi, eh bien, vous aurez envie de partager votre connaissance. Et c'est même un devoir, parce que nous ne faisons tous qu'un. Celui qui n'est pas éveillé aujourd'hui le sera peut-être demain, et grâce à vous. Il ne faut pas hésiter. Il faut justement aller regarder dans
dans son ego, ce qui nous dérange souvent, c'est le regard des autres. Eh bien, ne plus prêter attention au regard des autres. Car quand on prend conscience de cela, on sait que le plus important, c'est l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Et c'est là l'harmonie, la sagesse d'être heureux, enfin, pour nous. Pour nous. Et vous verrez que la solitude vous pèsera plus autant, qu'au contraire, vos moments de solitude seront bénis. Et même par vous-même. On peut croire en rien, hein, on peut même pas croire en une source autour de nous. Et si tel est le cas, croyons au moins en l'amour. Voilà. Donc prendre le temps de se poser, être conscient de cet éveil spirituel, de cette prise de conscience de qui nous sommes vraiment. Sans jugement, vraiment. Avec le petit message des anges, c'est écrit en rouge, je le vois, c'est la bienveillance. La bienveillance qu'on doit s'accorder, c'est comme la sagesse qu'on doit retrouver. En étant bienveillant avec nous-mêmes, tout comme avec la sagesse, c'est la compassion envers nous-mêmes. Et ça ne sera que tellement plus facile d'être plein de bienveillance envers autrui. Savoir écouter son prochain sans le juger. Même si on n'est pas en accord avec ce qu'il dit, même si ce qu'il dit nous révolte quelque part. C'est lui qui est important quand on accorde son écoute à quelqu'un. On n'est pas là pour dire non mais il faut penser comme ceci, il faut penser comme cela. Moi j'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Je partage ce qui m'anime. Voilà, ce qui me fait vibrer. Et comment je vis? Je vis avec bienveillance et avant tout pour moi-même, hein, je vous assure. C'est pas égoïste, hein? C'est que j'ai compris que c'est en m'aimant moi et en étant épanouie avec moi-même que je fais de ma vie sur Terre un petit paradis. Mais j'accepte d'avoir des jours où j'ai rien envie de faire, où j'essaie juste de pas être dans la pensée négative. Comme on est en prise de conscience, on sait quand le mental est là. Hein. Quand on se descend par la pensée, et bien toujours se rappeler, oh là, waouh, une mauvaise pensée qui arrive, allez, un petit mantra, que chacune de mes pensées soit portée par la lumière. Et bim bam boum, le mental, derrière, l'ego à côté ou derrière. Votre ego, il faut vous en faire votre meilleur pote, hein. Il sera toujours là, c'est comme votre personnalité, votre mental, mais on peut s'en faire ami, bien au contraire, vous voyez. C'est-à-dire de pouvoir, qu'il nous aide à nous apercevoir quand on est prétentieux, par exemple. Et il peut aussi, notre ego, nous porter quand on est dans le bien. Voilà, continue, allez, continue Corinne, continue tes vidéos. Ça fait du bien au moins à 3 personnes que tu connais. Vous voyez? C'est important de se reconnaître. Et c'est pas être égoïste. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, on est plus dans la bienveillance envers les autres, mais je maintiens ferme et dur ce que j'ai dit. On ne peut accorder notre bienveillance aux autres que quand on est bienveillant avec soi-même. Ouais, t'es tu, hein. Mais je suis bretonne, hein. Vous voyez, j'ai mis... ça rappelle la mer. Ouais. Avoir des bonnes pensées pour les gens. Ça peut se faire que quand on a banni le mot jugement. Accepter les personnes telles qu'elles sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Avoir la compassion, avoir la sagesse en leur envoyant notre empathie et non pas prendre leur malheur sur le dos. Il n'est pas bon d'écouter quelqu'un et de vivre sa tristesse, vous voyez. Il ne faut surtout pas faire cela.
Parce qu'en fait, la personne, après, vous dira comme ça, une fois qu'elle aura déballé tout son mal-être, elle vous dira waouh, merci, ça m'a fait du bien de te parler. Ouais, génial. Mais si nous ne sommes pas protégés, eh bien, c'est nous qui allons repartir avec de la tristesse. Bah oui, c'est obligé. C'est pour ça que apprendre à se connaître, c'est aussi comprendre quand c'est de l'empathie qu'on doit envoyer et non pas de l'hypersensibilité. C'est important ce que je vous dis. Avec le petit message de la mission de vie de Jenna Blonson, on a tu es prêt à transmettre. Oh, c'est marrant, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait absolument ne pas s'attacher au regard des autres pour partager avec nos amis, nos partenaires, etc. Même les gens qu'on ne connaît pas, quand l'occasion nous est donnée, eh bien, ce qu'on a compris dans la vie, ça aide, ça envoie de la lumière. Alors, tu es accumulé de savoir et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, il y a plein d'autres façons de faire. Par la peinture, les gens qui ont la voix, qui savent chanter, qui nous partagent des mélodies qui nous font vibrer. Tout ce qu'on peut faire, la parole, mais de visu, c'est important. Tout ce qu'on peut faire, l'aide qu'on apporte aux autres, pour tous ces soignants, pour toutes ces personnes qui vont aider les personnes âgées ou les gens malades chez eux. C'est des missions de vie. Hein. Wow. Et puis, la pensée aux autres avec amour. Quand on est en froid avec quelqu'un, essayez de reconnaître notre ego. Celui qui nous dit il est dur lui, hein, ce qu'il m'a fait, je ne suis pas prête d'oublier. Ou ce qu'elle m'a fait, waouh, je ne suis pas prête de revenir, par exemple. Eh bien, au lieu de penser, comme je le disais tout à l'heure, à ces pensées négatives, ramener toujours une positivité, eh bien, c'est de se rappeler un moment joyeux avec cette personne, un fou rire, une conversation, des moments forts, vous voyez ? Toujours rester dans la positivité. On va me dire comme ça, mais c'est dur, Corinne. Oui, c'est sûr, quand on a eu l'habitude de penser que du mal de soi-même, c'est dur. Mais pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas renverser l'automatisme de négativité que nous avons en nous en mécanisme de positivité ? Vous savez, moi c'est ce que je fais de ma vie. Hein. Les gens qui m'entourent peuvent en témoigner, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Hein, parce que je fais peur. J'ennuie avec tout cet amour que j'ai en moi. Puis en plus, c'est madame je sais tout, parce que c'est limite, comme je transforme tout en amour, c'est-à-dire la situation la plus négative dans laquelle vous pouvez être, eh bien, je vais essayer de vous expliquer que si vous vivez cela, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir quoi. Mais on peut s'entraider. Et bien moi, je fatigue les gens avec ça. Voilà. Mais je ne reviendrai pas en arrière. De toute façon, non. Je suis qui je suis. Je suis lumière et je suis amour. Voilà. Allez. Et je suis ma propre sécurité. Avec les arts miroirs, ça parle toujours à quelqu'un. Nous avons 7h07, la conscience. J'ai commencé la vidéo avec la prise de conscience que c'était la seule solution à notre bonheur. Et que le bonheur ne venait pas à nous. Le bonheur est en nous. Waouh, je vous le dis. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ben ça, si c'est pas clair, hein, c'est ouf. Hein. Tout se rejoint en fait. Acceptez cet éveil spirituel. Ayez toujours une petite phrase positive qui va devenir comme une seconde voix dès que vous pensez mal de vous-même.
ou d'autrui. Que chacune de mes pensées soit portée par la lumière. Rien ne nous empêche d'essayer. Jusqu'à présent, on a été sur la même voie, tout le temps la même. Et on est toujours autant, on est déséquilibre. On n'a pas encore trouvé l'harmonie. Mais là, on nous propose la sagesse. Et si elle est sortie, si ce message est sorti, c'est que la sagesse est déjà en vous. L'expérience est déjà là. Acceptez-la. Affrontez vos peurs. Et arrêtez de vous juger. Aimez-vous, il est temps. Hein. Waouh! Allez, on arrête sur cette bonne note positive. Très bonne journée. Et puis, j'espère à très bientôt. Au revoir!